Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. On est en train toujours d'étudier nos 12 signes astrologiques, on en arrive au 9e sur 12 ou au 3e de l'automne, donc on va parler dans cet épisode du signe du Sagittaire. Alors comme pour chaque épisode sur chaque signe que je fais, je ne m'adresse pas et je ne parle pas d'ailleurs uniquement à ceux qui disent je suis Sagittaire, je suis Scorpion, je suis ce que vous voulez comme signe. Mais je m'adresse à tout le monde parce que si vous avez vu l'épisode qui parle du thème astral, donc Tous en scène, ou même si vous avez vu l'épisode qui sert d'introduction à la roue du zodiaque aux 12 signes, déjà on a tous les 12 signes et les 12 maisons et toutes les planètes en chacun d'entre nous, ça va juste être réparti différemment. C'est comme de dire que normalement, après il y en a qui n'en ont pas, mais pour chaque être humain, on va tous avoir des bras, des jambes, des pieds, tel organe, et ils vont normalement assumer telle ou telle fonction. Donc c'est un peu ce principe-là. On a tous les différentes parties en nous, sauf que ça va être réglé d'une manière différente. C'est un peu comme quand je prenais l'analogie de la voiture, on a tous une carrosserie, un moteur et puis différentes options. Par contre, ça va pas fonctionner exactement de la même manière, et donc donner le même modèle, si vous voulez, un peu pour le dire de manière schématique. Donc c'est pour ça que dans chacun des épisodes, je m'adresse à tout le monde. Donc, quand on dit en général je suis tel signe, c'est parce que c'est ce qu'on appelle notre signe solaire, donc c'est-à-dire que le soleil est placé là dans le thème astral de la personne. Et en fait, je pense que c'est la première fois que je le dis là, mais ce que représente la fonction du soleil dans le thème, c'est l'ego, et c'est la partie avec laquelle vous vous identifiez. C'est-à-dire moi je suis comme ci, comme ça. Voilà. Et en plus, ça va se mettre dans une maison. Par exemple, moi, je m'identifie avec, je sais pas, Soleil en maison 3, ma manière de communiquer. Ou Soleil en maison 10, ma carrière. Et en plus de ça, Soleil en maison 10, en tel signe, je sais pas, moi, en Sagittaire. Donc, je m'identifie en étant, je ne sais pas, potentiellement un professeur. Et c'est ma profession, mais c'est là où je m'identifie, par exemple. Donc ça, c'est le signe solaire. Enfin, on en reviendra une autre fois. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette digression ici. Mais bon, je continue mon introduction au signe du Sagittaire. Je la démarre. Donc le Sagittaire, c'est un signe qui est le 3e signe de l'automne, mais plus que ça, c'est un signe qui est masculin. C'est un signe de feu. C'est un signe mutable. Et c'est un signe qui est régi par la planète Jupiter. De plus, on lui associe traditionnellement la maison 9. Et quand je dis qu'on associe un signe à une maison, c'est pas strictement égal, c'est une association. Si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que j'entends par signe masculin, signe de feu, allez voir l'épisode sur les 4 éléments. Si vous voulez savoir, avoir plus de précision sur ce que c'est un signe mutable, allez voir l'épisode sur les 3 modalités. Et bientôt sortiront, alors juste après la série sur les signes astrologiques, la série sur les différentes maisons, et encore après la série sur les planètes. Et si vous avez écouté un peu ce que je dis pour ce que j'annonce en 2022, j'espère mettre tout ça jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai plein d'épisodes que je veux sortir. Bref, je continue sur le Sagittaire. Donc, signe de feu, signe masculin mutable, Jupiter maison 9. Ensuite de ça, pour le replacer par rapport dans le contexte de la roue du zodiaque, juste avant le signe du Sagittaire, on trouve le signe du Scorpion, juste après le Capricorne, et juste en face, on trouve le signe des Gémeaux. Donc je donne pour chacun des signes le avant, après, en face, parce que déjà ça donne plus de profondeur, plus de finesse, ça remet les choses en place, et puis ça signifie quelque chose en fait. Et pour ça, pour savoir ce que j'entends, pourquoi je cite les 3, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction aux 12 signes. Donc je continue. Ce que je dis aussi pour chaque signe, avant de démarrer en tant que tel la description, c'est que le portrait, les explications que j'essaye d'en faire, moi mon but, ou en tout cas je ne pourrais pas y arriver, ce n'est pas de dresser un portrait qui soit total, complet, où je parle de tout, parce que c'est pas possible déjà. Et puis je pense qu'il y a toujours ce que la sphère intellectuelle comprend et puis ce qu'on ressent, la manière dont on le vit. Mais si vous voulez, moi j'essaye de compiler comme ça, de voir, d'aborder
le plus de facettes possible, en tout cas que moi je connais, que je comprends aussi et que je ressens. Parce que ces différentes facettes, elles me permettent de comprendre comment un signe fonctionne, résonne, si vous voulez, plus que la manière dont un signe va, et je parle pas encore une fois de signe solaire, je parle du signe en tant que tel. Je dis pas que c'est forcément la manière dont il va agir, mais c'est plutôt dresser une carte de potentiel, de probabilité. De probabilité de quoi? De mode d'expression, de penser, d'agir, de faire, de ressentir. Donc en brossant à la fois en allant voir dans les torts, les travers, comme on dit, voir les clichés, mais aussi parce qu'ils sont contenus là-dedans, c'est les deux faces d'une même pièce, ce que je dis à chaque fois, les plus belles aspirations, en fait, les objectifs existentiels de chaque signe. Si vous voulez, c'est un peu comme si, moi ce qui m'intéresse, c'est de le prendre dans la perspective déjà de l'évolution des 12 signes, ou par rapport à la saison dans laquelle ils s'inscrivent, et aussi de le voir comme métaphoriquement, comme un symbole, comme une image de quelle place, quel rôle ça a dans à la fois l'évolution de la conscience, de l'expérience de la vie humaine, et aussi de la place dans la société. Si vous voulez, quel est le rouage que chacun joue, ou peut jouer, plus que doit jouer, mais peut jouer. C'est pour ça que c'est des potentialités, des potentiels, ou un peu la place sur Terre de chaque énergie, de type d'énergie. Voilà, c'est comme un peu comme dans le corps humain de dire, bon ben, la peau sert plutôt à protéger et en même temps à servir d'organe d'interface par rapport au monde. À quoi sert le cœur, à quoi sert, vous voyez, un peu ce genre de choses. Et d'ailleurs, chaque signe du zodiaque est traditionnellement associé avec une partie du corps humain. Et en l'occurrence, pour le Sagittaire, c'est tout ce qui est les hanches, le bassin et les cuisses, en fait. Parce que, pour le dire rapidement là, mais ça reviendra de toute manière, tout ce que je dis là, au fur et à mesure du déroulé de ce qu'on va en dire. Mais les hanches, les cuisses, en fait, ça, c'est dans l'idée c'est ce qui porte votre corps, votre soutien, c'est pas non plus la colonne, mais c'est ce qui vous permet aussi une certaine mobilité. Et ça, c'est totalement associé au signe du Sagittaire. Donc voilà, je vais essayer de ne pas tomber dans la caricature non plus, mais bon, c'est parti. Alors, les premières images qui me viennent pêle-mêle comme ça, pour le signe du Sagittaire, si je l'ai dit un peu en vrac, c'est à la fois l'image de l'aventurier, du baroudeur, de la personne, vous savez, qui... peut-être on a tout ça un peu dans ses amis, la personne qui part en sac à dos, qui vous envoie plein d'images comme ça, qui va au bout du monde comme ça, avec 3 fois rien. Juste comme ça, vous savez, ça c'est très Sagittaire. On a aussi l'idée du professeur ou de l'enseignant, et vraiment avec la dimension noble, j'ai envie de dire, du terme. Mais autrement, on a aussi la figure religieuse. Alors, dans cette thématique de la religion, autant que du professeur, on a autant l'apprenant, comment on dit, celui qui fait l'apprentissage, là, l'apprenti, l'étudiant, voilà ce que je cherchais, autant que le gourou, donc l'enseignant, le prof, le guide, la personne qui vous guide comme ça sur peu importe le type de chemin que vous prenez. On a aussi, et c'est très intéressant, la figure du scientifique. Elle est un peu rattachée à celle du professeur, mais pas exactement, mais la personne qui cherche, comme ça. Donc si je continue un peu à dérouler mes notes, je le dis comme ça sans l'expliquer, mais il y a donc le voyageur, la tête brûlée, l'intrépide, l'hédoniste ou l'épicurien, c'est la personne qui veut tout savoir, tout connaître, tout rencontrer, tout comprendre, tout tester, comme ça, qui est partant pour à peu près tout et n'importe quoi. Juste comme ça, juste pour savoir, pour essayer. Où on a encore le prêcheur, mais enfin, vous voyez là qu'on commence déjà à dégager certaines thématiques qui sont propres au Sagittaire. Notamment dans l'idée de partir à l'aventure, donc le voyage, l'idée de faire des recherches dans la science et d'enseigner, et l'idée de tout ce qui est de l'ordre de et la religion et la spiritualité. Bon. Alors, déjà, ce qui est important à se remettre en tête par rapport au Sagittaire, c'est la saison dans laquelle il s'inscrit et les 2 signes qui l'encadrent, donc celui d'avant, celui d'après. Déjà, le Sagittaire, c'est le 3e signe de l'automne. Donc, les 3 signes, c'était le premier Balance, le 2e Scorpion, le 3e Sagittaire.
Et comme dans chaque saison, le premier, ça s'appelle le signe cardinal, celui qui démarre la saison, donc qui commence un certain cycle. Le deuxième, c'est le signe fixe, c'est celui qui l'établit, c'est un peu l'apogée de chaque saison. Et le troisième, c'est le signe dit mutable, donc là c'est le Sagittaire, c'est celui qui à la fois clôture, termine une saison, et à la fois qui prépare le terrain pour la saison d'après. Donc il est dans un espèce d'entre-deux, il est là pour une transformation, un changement, autant que une clôture. Et en l'occurrence, pour rappel, les 4 saisons, la première donc, que je considère comme le printemps, en commençant par Bélier, le printemps c'est l'expérience pure de la vie. La deuxième saison, c'est quand on construit son individualité, sa personnalité. Donc, voyez, on entre dans le monde, on acquiert l'expérience de qu'est-ce que c'est de vivre. Ensuite, on construit moi. Et ensuite, en automne, on construit la relation. C'est-à-dire qu'il y a un moi, plus un autre moi, et ça devient un toi et moi. Donc, un nous. Donc, c'est ce qui démarre en Balance, qui s'établit en Scorpion, et qui se transforme, qui se modifie en Sagittaire. Et la dernière saison, l'hiver, donc qui commence avec le signe juste après le Sagittaire, avec le Capricorne, l'hiver, c'est plus que toi et moi, c'est un nous faisons société ensemble, tout le groupe entier, qui culminera avec l'étape Poisson. Mais bref, donc pour replacer ça dans le contexte de avant-après, le Scorpion, juste avant, donc avant lui, la Balance s'est occupée de commencer à tisser ces liens entre chacun, dans une dimension d'équité, de respect, d'équilibre, comme ça, pour faire très 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 schématique, qui n'est qu'une partie de la Balance, mais bref. En Scorpion, on nettoie tous les non-dits, on nettoie tous les tabous, on nettoie tous les traumatismes, on nettoie, si vous voulez, parce que c'est un signe d'eau, on va très loin, très profond dans tous les recoins, surtout les plus sombres de notre intériorité propre, mais de l'inconscient collectif. C'est un concept très fort qui est associé au Scorpion, dans le but de purger, de tout nettoyer, à la fois les individus et les relations, pour qu'ils soient entre guillemets comme neufs ou nouveau-nés, quoi. Il y a vraiment une dimension de mourir pour renaître. Donc, si vous voulez, dans le meilleur des cas, si l'étape Scorpion a réussi, dans le meilleur des mondes, tout est clair en fait. Les eaux, toute la vase, tout ce qui croupit au fond, tout est nettoyé. Et alors, quelle est l'étape d'après ? On pourrait se dire, oui, on passe directement au Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de, par exemple, la politique, de la société, tout autant que le signe de l'apogée de comment on dit ça, pas l'épanouissement personnel, mais l'accomplissement. Je m'accomplis dans la société. Donc c'est le signe de l'ambition de, par exemple, archétypalement, ça va être les PDG, choses comme ça, les chefs d'entreprise qui vont établir presque un empire, que ce soit politique donc, ou dans les affaires, mais dans le monde, dans la société avec les autres hommes, quoi. Et donc on pourrait se dire, juste après le Scorpion, comme on a tout nettoyer, on pourrait le faire directement. Non, sauf que là, il y a l'étape Sagittaire qui vient s'infiltrer ou s'imposer, s'interposer comme ça avant. Et à quoi elle sert ? Justement, elle sert à élargir, à aller plus loin. Elle sert à élargir à quoi ? Sa relation à l'autre. Mais l'autre avec un A majuscule, vous savez, c'est comme quand on dit l'altérité. C'est ce qui n'est pas moi, ou ce que je ne connais pas. Un peu dans l'alter ego, l'autre moi. Mais donc ça sert à élargir quoi ? À la fois notre vision, nous, de nous-mêmes, de soi, je veux dire, de nous, de notre relation, notre idée des autres, également notre idée des connaissances qu'on a. Mais bref, on retrouve cette idée de prendre de l'expansion. Et ça, c'est très, très jupitérien, quoi. Cette idée de... on ouvre plus grand, plus loin, plus fort, comme ça. Et on voit bien que là, on commence à dessiner une première limite. C'est justement un des problèmes en Sagittaire et avec le Jupiter. C'est justement la question de l'absence de limites. Mais vous inquiétez pas, elles vont venir les limites. Et juste après, tout de suite, j'ai envie de dire, elles vont pas se faire... elles vont pas être mijaurées, elles vont pas être timides ni tendres, ces limites. Elles vont être en capricornienne, saturnienne, ces limites. Donc ça va être des fortes
c'est le signe des structures juste après. Mais donc, juste avant de poser un cadre et une structure en Capricorne pour établir cette société, eh ben, le Sagittaire est là justement pour aller à fond, le plus loin possible. On verra, établir ou en retirer les lois. Mais donc, je continue. Donc, si vous voulez, dans cette idée de dépasser comme ça, de se dépasser, de nous dépasser, il y a une idée qui est très propre au Sagittaire, des grands déplacements, des grands voyages. C'est surtout la maison 9, ça, qui est associée donc au signe du Sagittaire. Et on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et dans ce même axe, on trouve, si vous avez écouté l'épisode sur les Gémeaux, une idée de déplacement donc, mais en Gémeaux, pour le faire schématiquement, c'est des déplacements qui sont plus proches. Donc, c'était, si je l'ai dit en termes d'image, c'est un peu les déplacements en bus ou en voiture à côté ou à pied. Tandis que le Sagittaire, c'est le déplacement que vous faites en bateau, mais très loin. L'avion, quand vous changez de continent, vous changez de pays, vous allez vraiment très loin. Donc, c'est les déplacements qui sont physiques, comme ça. Je vous ai dit, c'est la figure de l'explorateur, du baroudeur. C'est pour moi, par exemple, une figure, un personnage qui incarne bien ça. C'est par exemple Indiana Jones, quoi. Et en plus, il a je sais plus dans quelle affiche, il me semble, hein, dans une des affiches où il tient une torche, un flambeau comme ça. Donc pour moi, c'est très typique sagittérien comme ça. Mais bref, ces déplacements, ils peuvent être de l'ordre du corps. Je vous ai dit, c'est les cuisses qui nous portent en avant comme ça et qui supportent justement le poids pour avancer. C'est pas les pieds. Hein. Mais on a un autre type de déplacement et ce déplacement, il est plus intérieur, ou en tout cas c'est un déplacement de l'esprit. Je crois que c'est ça, je trouvais ça beau de dire ça comme ça. Je crois que ça venait du livre de Lise Green, qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup, fait comprendre, ressentir quelque chose que je ne comprenais pas ou que je ne voyais pas en tout cas en Sagittaire. C'est son livre d'ailleurs sur Saturne. Et c'est le Saturne en Sagittaire ou en maison 9 qui m'a beaucoup interpellée. Mais bref, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc c'est elle qui parle à la fois de ce voyage du déplacement du corps ou le déplacement de l'esprit, pardon. Et le déplacement de l'esprit, c'est à la fois dans la sphère on retrouve tout ce qui est le philosophe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les images, mais c'est Sagittaire. Le philosophe, c'est la personne qui va essayer de comprendre le monde avec des images, des symboles, des concepts, des idées comme ça. Mais ça peut être un domaine d'exploration. Là, l'exploration, c'est très Sagittaire. Mais ça peut être dans la recherche, dans n'importe quel type, parce que le Sagittaire, et surtout la maison 9, c'est associé aux études supérieures. Donc, c'est-à-dire, pas l'école primaire, maternelle ou lycée, mais l'université, la fac, les grandes écoles, comme ça. Là où on va plus loin, là où on se spécialise, là où à la fois on recherche et on enseigne pendant et depuis des années et des années, voilà. Tandis que toujours dans l'axe Gémeaux Sagittaire, donc le Gémeaux va pas très loin, mais par contre il veut picorer partout, il veut savoir le maximum de choses, mais entre guillemets en surface, quoi. Donc il y a une capacité, peu importe de quoi vous lui parlez, il peut, ou en tout cas il veut être en mesure de dialoguer avec n'importe qui, sauf qu'il va être capable de passer du coq à l'âne comme ça, de faire des liens, en tout cas des liens dans la sphère de l'intellect. Vous savez, c'est un peu comme le web, le www, c'est World Wide Web, c'est l'architecture d'idées comment on dit ça, en arborescence comme ça. À partir d'une idée, c'est un nuage de mots autour, et paf, qui donne chacun un nuage et un nuage et un nuage. Ça, c'est assez Gémeaux. Mais donc voilà, on a cette idée de je veux un peu tout savoir, mais en surface, quoi. Je veux savoir un peu de tout, disons plutôt ça comme ça. Tandis que, schématiquement, en tout cas, en Sagittaire, alors c'est pas l'inverse, mais en tout cas dans le domaine auquel s'intéresse l'énergie Sagittaire, le signe du Sagittaire, eh ben je vais aller loin, je vais aller vraiment profondeur dans ce signe, un peu comme
dans le Scorpion avec la psyché, quoi. Mais c'est un double loin, c'est un loin à la fois vers l'extérieur, mais paradoxalement, c'est un loin vers l'intérieur aussi. Enfin, ça en reviendra au même pour le Sagittaire, mais je pense que j'y reviendrai un peu plus tard avec cette idée-là. Et donc, on comprend que c'est aussi donc, dans la sphère de l'intellectuel, les pensées, la recherche, la science, mais c'est aussi cette même envie, comme ça, d'aller loin et d'aller en soi, dans la spiritualité, c'est-à-dire dans expliquer c'est quoi la vie, à quoi ça sert, enfin, c'est assez proche, je trouve, un peu de la philosophie, la spiritualité, mais à quoi sert la vie, qui sommes-nous, que faisons-nous sur Terre, c'est quoi l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, vous voyez, qu'est-ce qui explique la vie aussi, ce genre de questions-là. Tandis que la religion, c'est plutôt... Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur ces idées de religion. Mais bref, à quoi ça sert d'élargir ses horizons? Je vous ai dit, on est juste avant le Capricorne. Et le Capricorne, lui, il va statuer, il va édifier, il va bâtir une société à partir de piliers qui vont être très forts et très stables de valeurs, de lois. Mais ça va être des lois, genre, type le code pénal, le code, le code de la route, le code... civil, ce genre de loi-là en Capricorne. Tandis que là, on est complètement autre chose. On essaye d'aller au-delà de ce qu'on connaît, au-delà du connu. Hein. Encore une fois, je dirais, je citerai à la volée comme ça le nom de Krishnamurti, au-delà du connu. Mais c'est pour ça qu'il y a en fait une idée d'aller voir les étrangers, les autres, les grands voyages, de faire des hautes études pour voir plus loin, pour potentiellement, enfin en tout cas dans l'idée, pour se remettre en question. Pour savoir si, ok, après le Scorpion, on a tout nettoyé, tout est clair, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire autrement? Et c'est pour ça qu'on cherche à aller voir ailleurs, en fait. Parce que sinon, si on se cantonne, entre guillemets, à ce qu'on connaît déjà, ben on risque de faire et de refaire toujours la même chose. Donc c'est pas négatif en soi, mais c'est une idée de... je pense d'ailleurs une des lois de la vie, mais c'est comme... un peu cette idée d'évolution. Mais l'évolution, c'est pas le positivisme, c'est pas aller vers mieux, c'est aller en avant, vous voyez, et ça c'est assez sagittérien. Donc c'était une idée de faire grandir, d'aller de l'avant, de s'expanser. Encore une fois, avant de construire. Et je trouvais ça très intéressant aussi parce que contrairement aux Gémeaux, enfin il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Hein. Et je ferai une série sur les axes comme ça de signes en face à face ou de maisons en face à face. Je ne sais pas si ce sera après les maisons ou après, je ne sais pas, on verra. Mais si vous voulez, archétypalement, au niveau des figures comme ça, le Gémeaux c'est un peu celui qui apprend. Il y a une idée de transmission, que ce soit dans le Sagittaire ou le Gémeaux. Mais je vous ai dit que chez le Sagittaire, on est chez le prof, le professeur, l'enseignant, tandis que chez le Gémeaux, on est un peu plus dans l'idée du journaliste ou des réseaux sociaux. C'est l'information très rapide, comme ça, c'est quick, c'est le fast-food comme ça de l'information. Tandis qu'en Sagittaire, c'est plus le professeur parce qu'il est un peu plus expert dans un domaine, donc il va plus loin. C'est des cours, des enseignements qui sont... qui vont pas durer 1 minute, mais 1, 2, 3 heures de CM, quoi, voire plus, voire plusieurs années, voilà. Si on veut ça, un peu comme ça. Et alors que le Gémeaux fait des liens un peu partout, comme ça, et un peu vers l'extérieur, le Sagittaire, lui, c'est pas exactement l'inverse, mais en tout cas, lui, il fait la synthèse. Il voit un peu différent, et c'est en lien avec ce qu'on verra un peu tout à l'heure, avec l'idée de la loi. Et j'aimais bien ça, je comprenais pas au début quand je lisais chez Luc Biget une idée de cohésion de ciment du Sagittaire, mais c'est parce que partout là où il va chercher, là où il va comprendre, et ben en fait il va essayer d'en faire justement un domaine, par exemple comment dire, un secteur, enfin comment on dit l'université, ouais, c'est comme dire, bah, toi, t'es dans quelle branche? T'es plutôt dans les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences dures? Est-ce que t'es dans biologie? C'est ce genre de choses-là, c'est assez sagittaire.
plus que Gémeaux. Gémeaux qui irait piocher un peu partout, de manière transversale. Mais bon, je continue. Ce qu'on retrouve beaucoup dans le signe du Sagittaire, c'est souvent très cliché ou dit de manière un peu, je trouve un peu naïve, mais ça c'est parce que c'est lié au fait que ce soit Jupiter qui maîtrise, qui dirige ce signe. Il y a aussi Chiron, l'astéroïde Chiron qui est le centaure, parce que oui c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'animal, la figure qui est associée au Sagittaire, c'est à la fois le centaure, donc mi-cheval, mi-homme, qui tient un arc, et c'est aussi l'arc et les flèches, le Sagittaire, mais on va y revenir un peu plus loin. D'où viennent la foi et l'optimisme, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange en disant que c'est juste Jupiter. J'ai l'impression que soit c'est pas mal compris, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Mon intuition me souffle que ce serait peut-être une autre figure ou une autre manière de le comprendre. Bref, la foi et l'optimisme. Alors, Jupiter, je vous ai dit tout à l'heure, est très associé à cette idée d'expansion. Va plus loin, plus loin, plus loin encore. Essaye de voir au-delà de tes limites. Et ça signifie vraiment plusieurs choses. Déjà, on va partir de l'idée que c'est un signe de feu, le Sagittaire. Le feu, c'est quoi? Le feu, pour moi, comment je le ressens, c'est vraiment cette idée de... vous savez, comme une bougie à l'intérieur d'une machine, et puis ça, le feu met en marche tout le moteur, tout le mécanisme comme ça. Mais c'est aussi un feu différent et un peu plus spécifique en Sagittaire. Ça, il me semble que je l'ai dit justement sur l'épisode des 4 éléments et donc sur le feu. Le feu du Sagittaire, c'est le feu de la torche, le flambeau que je disais tout à l'heure. Le flambeau qui, alors un peu comme ce que je disais en Scorpion, qui lui va apporter la lumière dans les zones d'ombre, dans les crevasses, dans les failles au plus profond, là, comme ça, là où il n'y a pas de lumière justement. Le feu du Sagittaire, c'est la torche, le flambeau qui va très loin pour mettre la lumière. Vous savez, c'est un peu comme le cartographe à certaines époques où, en fait, ça, on ne connaît pas ce qu'il y a au-delà de cette montagne, au-delà de cet océan, au-delà de... On ne sait pas où est la limite, en fait, si vous voulez. Et le Sagittaire sert à ça, symboliquement avec sa torche, son flambeau, ou même dans une cave, dans une grotte, donc dans un... Comment dire? C'est pour ça que c'est les sciences aussi, dans un domaine, dans un champ voilà, de recherche. Peu importe la spécialité, la personne qui va utiliser l'énergie Sagittaire va partir dans cette optique-là. Je m'en vais dedans découvrir ce qu'il y a, parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Et elle est là, en fait, la foi et l'optimisme. Et c'est lié à ce feu. Et ce feu, comme je vous disais, on est dans un axe de transmission. Journaliste ou enseignant, Gémeaux, Sagittaire. Mais on doit revenir pour le répandre aux autres. Et il est là, ce feu, si vous voulez. Et la foi, c'est un peu différente chose si vous avez écouté l'épisode sur les choix, parce que je l'ai appelé Trouver la foi, parce que je disais que c'est un peu une des choses dans lesquelles se servir, justement quand on fait un choix. Là, c'est en fait une partie de ce que signifie la foi, l'intuition, dans le feu, dans le Sagittaire. C'est plusieurs choses. Déjà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ce feu-là qui lance une machine, qui en est le moteur. C'est le foie, la flamme un peu qui brûle en chacun de nous, qui nous dit, je sais pas pourquoi, mais sur tout ce que je pourrais explorer dans la vie, sur cette terre, j'ai envie d'aller dans cette direction. Ou dans plusieurs directions, mais celle-là en particulier, et pas celle-là, parce que celle-là ne m'intéresse pas. Et vous voyez, c'est un peu, parce qu'on a tous ces 12 signes en nous, c'est un peu ce feu qui vous dit, tiens, ça m'intéresse. Mais pourquoi ? Est-ce que ça peut s'expliquer psychologiquement par les conditionnements, parce que par une inspiration, etc. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment de l'énergie, de la motivation à chercher, à fouiller là-dedans. Et c'est pareil un peu pour l'énergie bélier qu'on a en chacun de nous. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre ça en place, vous voyez. Et ça va être un peu différent, parce qu'en plus l'énergie bélier est cardinale, donc elle vous fait commencer, démarrer, vous lancer comme ça. Mais
Ça, en fait, c'est une autre dimension, un autre visage à la fois de l'intuition et de la foi. Vous savez pas pourquoi, mais vous y allez et ça vous pousse en avant. C'est moteur comme ça. Euh, je trouve que c'est une énergie assez excitante, assez exaltante. Vous voyez, ah waouh, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est proche de l'optimisme comme ça, mais c'est très Sagittaire aussi. Quand tout d'un coup vous tombez sur quelque chose et waouh, vous pourriez y passer des heures, des semaines, des jours, des mois, des années en fait. Quand ce feu justement est celui qui vous appartient et celui qui n'est pas adopté de l'extérieur ou imposé par tiens, je te dis de brûler dans cette direction quoi. Mais là, vous saurez très vite, à mon avis, vous n'aurez pas d'énergie. Vous allez devoir compenser par, je sais pas, du café, des excitants de toutes sortes pour dire, bon, bah, je sais pas pourquoi ça me motive pas vraiment, mais bon, je l'ai tellement entendu, j'ai cru que c'était mon feu en fait. Mais ce n'est pas mon feu. Mais bref, et j'ai trouvé ça très intéressant chez Lise Green, parce qu'elle parle du feu euh, dans son ouvrage sur Saturne, hein. Et je l'avais pas vu comme ça, le feu, mais elle dit que c'est le feu qui est rattaché à l'intuition. Et c'est marrant parce que l'intuition, normalement, c'est quelque chose qu'on rattache au signe d'eau, mais c'est une intuition, enfin, un versant, on va dire, de ce qu'on appelle l'intuition, qui est un peu différent parce que les signes d'eau, en fait, par principe, en théorie, ils sont. Déjà, l'eau, ça correspond plus à tout ce qui est d'ordre de l'émotionnel, du ressenti, comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que je me sens plutôt dans telle humeur, tel mood, je me sens plutôt bien, plutôt mal. Et cette intuition dans les signes d'eau, c'est un peu quand on est connecté à la fois en soi ou à la fois avec, je sais pas, dans le scorpion, l'inconscient collectif, ou alors en poisson, à tout. Et bien c'est une intuition qui, en fait, vous fait comprendre quelque chose au-delà de... Enfin, qui passe par un canal qui est direct et qui est sensible, vous voyez. Je sens que t'es pas bien, tiens, je sens que ça je le sens pas. Tandis que l'intuition en feu, en fait, et c'est pas elle qui le compare dans le livre, c'est moi qui vous fais la distinction, mais en tout cas, le feu, quand elle le rattache à l'intuition, enfin plutôt quand elle rattache le feu, l'intuition au feu, c'est plutôt, et je trouve ça très intéressant parce que ça s'applique totalement au Sagittaire, c'est le feu qui vous fait comprendre quelque chose, enfin, vous le comprenez sans le comprendre avec la tête. Vous savez, c'est comme, peut-être ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous explique quelque chose qui est super compliqué, ou bien quelque chose que vous ne vivez pas vous, et alors ça vous apparaît étranger, mais d'une certaine manière, il y a une partie de vous qui se dit, j'ai quand même compris le truc, je pourrais pas le réexpliquer, mais je pense que j'ai saisi, voilà, c'est cette idée de, j'ai saisi un peu le truc comme ça. Et bien ça, en fait, c'est ça qu'elle appelle l'intuition, c'est quand vous... Et je trouve ça très intéressant parce qu'elle disait que ça venait de l'expérience directe. C'est l'intuition, et en tout cas l'intuition dans le signe du Sagittaire, ce qu'il essaye de voir, et cette fois, en fait, ce qu'il essaye de comprendre, c'est quel est le sens de tout, de la vie, de n'importe quoi, mais par l'expérience directe, par cette intuition. Cette intuition qui est je ressens le truc, même si je comprends pas exactement pourquoi. Par contre, il va en faire quelque chose de ce feu. Mais pour moi, il y a un peu de cette idée-là enfin, de tout ce que je viens de dire comme ça, dans ces différentes facettes, dans la foi chez le Sagittaire. Et plus que ça, il y a une idée de... En fait, par exemple, pour les gens qui se le refusent ou qui ne l'utilisent pas, cette énergie-là, il pourrait voir d'un extérieur cette personne qui dit mais qu'est-ce qu'elle fout en fait, elle sait même pas où elle va, elle a pas planifié ses trucs, et elle a, ça se trouve oui elle a les ressources pour 1 mois, 2 mois et puis après on dirait qu'elle est partie pour 6 mois, 1 an, mais comment elle va faire en fait? Et la foi et l'optimisme et l'enthousiasme du Sagittaire, et surtout très jupitérien, c'est ce qui fait dire à la personne mais oui mais je m'en fous parce que déjà je le sens que ça me pousse en avant, je sens que j'ai l'énergie. Et il y a une dimension de chance en fait associée à Jupiter. Pourquoi? Parce que c'est une idée de... C'est presque... C'est comment dire? C'est un peu comme le désir du bélier ou l'individualité, l'âme du lion.
Je ne sais pas pourquoi en fait j'ai envie de ça, mais je sens juste que ça me pousse en avant. Je peux même pas, c'est irrépressible en fait, c'est très fort. C'est le feu quand ça va me consumer en fait si je l'écoute pas quoi. Ou sinon je vais me laisser mourir. Mais je trouve que c'est très triste tous les gens qui ont des énergies, qui sont censés en tout cas porter des fortes énergies sagittaires et qui sont sans rêve entre guillemets, qui en tout cas ont perdu ou étouffé leurs rêves. Il y a quelque chose un peu d'une sorte de mort intérieure quoi. Mais la foi, encore une fois, pour revenir au Jupiter, au Sagittaire aussi, c'est ce qui fait dire à cette personne qui se lance dans n'importe quelle aventure, qui se dit mais moi je sais pas pourquoi, même un chercheur, hein, même un professeur qui dit mais moi j'ai envie de fouiller dans cette direction, qui paraît un peu incongrue comme ça, ou insolite, ou peu importe, mais parce que je sens que je vais y trouver quelque chose. Et c'est ça en fait aussi la partie de foi chez Jupiter, chez le Sagittaire, et donc ce facteur chance, c'est que c'est une espèce de sensation qui fait dire à quelqu'un ben, je sais pas pourquoi, et je vois pas en fait comment encore y arriver, mais je sens que si j'y vais, on me donnera les moyens. Et c'est un peu ça la chance, c'est un peu aussi le aide-toi et le ciel t'aidera. Alors c'est pas exactement ça là, mais en gros c'est l'idée de... C'est comme si quelque chose me poussait à aller dans cette direction. Donc si quelque chose me pousse là-dedans, cette force-là va m'aider aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça, la foi, l'optimisme, en tout cas. Et donc il y a beaucoup de... Comparé par exemple au signe juste d'avant du Scorpion, qui pouvait tomber dans la noirceur, comme ça, pas exactement la mélancolie, c'est un peu plus Cancer ça, mais le, vous savez, l'aigreur, quoi, l'amertume. Voilà, c'est je pense des mots que j'arrivais pas à trouver en Scorpion, mais ça peut tomber dans à quoi bon, voire même la dépression. Donc des choses sympas quoi en Scorpion. Et bien en Sagittaire on retrouve pas l'inverse, mais en tout cas la lumière, l'espoir, la chaleur, on veut dépasser ça. Et une idée de... Tandis que le Scorpion se perd embourbé comme ça dans les abysses, dans les abîmes, le Sagittaire lui veut aller en hauteur, mais comme je vous disais, c'est une hauteur qui est intérieure et extérieure. Enfin, on va à la fois profond en soi ou profondément très loin à l'extérieur, mais ce sera la même chose paradoxalement. Mais en tout cas, ça fait comme une idée de bouffer d'air frais après la suffocation comme ça dans le signe du Scorpion. Et qu'est-ce que cherche le Sagittaire? Ce qu'il recherche vraiment, ça c'est vraiment le but de ce signe en tant que tel, de cette étape Sagittaire, à la fin de l'automne, dans ce cycle, et puis juste avant le Capricorne. Le Sagittaire, il est à la recherche de la vérité. Mais vous savez, avec une sorte de V majuscule. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver la philosophie et quelque chose, autre mot-clé comme ça, que j'ai pas encore dit aussi, mais c'est la sagesse. Mais c'est un peu comment dire, des énergies, des concepts, des choses qui sont à double tranchant. Ça peut être extrêmement exaltant, porteur, et on peut très vite tomber... Enfin, à mon avis, la bascule, de toute manière, dans les derniers signes, la bascule est très forte entre, comment dire, l'aspect négatif et l'aspect positif. C'est très très proche. Mais bref, dans le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est, comme je vous l'explique depuis le début, à la fois très intellectuel et très intuitif. Et c'est très intéressant, le mélange des deux comme ça. Et c'est intéressant même au niveau du signe, même du centaure, quoi. Cet être, cette créature, ce personnage, il a un corps de cheval et il a un buste d'homme. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on retrouve souvent ça quand les astrologues décrivent le signe du Sagittaire. C'est qu'en fait, je crois que c'est Luc Biget, en tout cas dans ce que j'ai lu, qui va le plus loin, mais il parle de 4 choses dans le signe du Sagittaire. Donc déjà, la partie animale, elle est sur la terre, bien ancrée dans les sabots. Et donc là, on retrouve une dimension un peu terrienne, ancrée comme ça. On a les pieds dans le sol. Et vrai que tout à l'heure, ça fait un peu écho. Apparemment, je ne savais pas, mais le signe du Sagittaire est réputé pour avoir des qualités, en tout cas, des facilités dans tout ce qui est organisation, gestion, comme ça. Donc ça, c'est le côté terre.
Ensuite, toujours dans la partie animale, mais animal presque homme, c'est une idée de force, de brute, de puissance comme ça qui se met en avant. Donc on a la terre ancrée et en même temps on bouge. Et en plus de ça, entre l'homme et l'animal, donc ça c'était la deuxième chose, cette énergie est dirigée, elle est canalisée vers un objectif. C'est pas juste une puissance brute comme ça, un peu bélier, comme je sais pas ce que je fais, mais j'y vais. Non, là, cette énergie, elle est domptée, si j'ose dire comme ça. Ensuite, la troisième partie, la partie homme, en fait, c'est fait pour dire que c'est la sphère intellectuelle. Donc il y a à la fois une part, entre guillemets, animale, et à la fois une part un peu... je vous ai dit, le signe du Sagittaire est autant intellectuel qu'intuitif. Donc l'intuition, c'est je comprends un peu les choses par mon expérience directe. Et l'intellectuel, c'est je mets un peu d'ordre là-dedans. Je fais de la logique. Donc par exemple, la science, etc. Mais même en spiritualité. Hein. Mais donc cette partie homme, ce buste d'homme, c'est cette intelligence-là. Et enfin, la quatrième partie, c'est celle qui est rattachée avec l'idée des flèches, ou en tout cas la tête qui est tournée vers les étoiles. Et bien là, c'est le lien avec le cosmos, l'univers, l'invisible, avec, vous savez, des forces plus grandes, plus hautes. Et en plus de ça, il tient l'arc et les flèches, mais là, on retrouve l'idée de diriger vers un but. Et le Sagittaire a besoin d'un but, d'un rêve. Je vous ai dit tout à l'heure, si les gens très Sagittaires ont perdu ça, à mon avis, il y a vraiment un problème qui a eu lieu quelque part, là. Mais c'est valable pour n'importe qui. Donc voilà, mais pour revenir à cette idée de rechercher la vérité, moi j'aime beaucoup quand ils le disent en anglais de truth seeker. Truth c'est vérité, seeker c'est le chercheur, donc celui qui recherche la vérité. Je trouve ça, je sais pas, mélodiquement comme ça, au niveau des sons, j'aime beaucoup. Truth seeker. Bref, donc le signe du Sagittaire recherche la vérité, il veut faire la clarté. Hein, je vous parlais de cette torche, cette lumière faire sur le monde, mais plus que aller à la découverte de tout, et là on va faire un lien avec la loi, mais encore une fois qui n'est pas la loi du Capricorne, code civil, code pénal, là, mais c'est une idée de faire la lumière, une idée de chercher la vérité, en réalité dans une quête d'absolu. Ça c'est vraiment l'essence même de ce signe. Ils veulent chercher l'absolu, l'essence, la quintessence d'une chose. Par contre, il y a plein de dangers. Je vous disais tout à l'heure, dans les derniers signes, c'est très proche ce qui est le plus beau dans une aspiration et ce qui peut être le plus grand des torts, quoi. On retrouve également dans l'idée du Sagittaire, dans les archétypes, en tout cas dans les images, les métaphores, on retrouve tout ce qui va être déjà les colons, le colonialisme et les croisades, donc les croisés. Et en fait, c'est très lié à cette idée de prosélytisme. Ouais, je vais en parler là, parce que sinon je sais que mes notes sont divisées en 3 fois là. Le prosélytisme, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée de... En fait, quand je parlais tout à l'heure de l'intuition, et en plus de l'intellectuel, comment dire ? Le Sagittaire, il veut savoir, il veut comprendre, il veut connaître, tout ça à la fois. Mais c'est très lié avec l'idée des symboles. Ce qu'il veut comprendre, c'est parce que ce n'est pas un signe d'air, hein, c'est un signe de feu. Mais on est dans l'axe air-feu en face. C'est quand ce que j'expliquais en Gémeaux, c'est par exemple le but du signe du Gémeaux, de l'étape Gémeaux, c'est de mettre des mots, d'articuler la parole, la pensée, de la faire naître, de faire naître la logique, de faire naître les associations d'idées, les domaines comme ça, et d'où l'archétype aussi du poète un peu en Gémeaux. C'est celui qui met des mots sur ce qui n'a pas de mots, justement. Et bien, le Sagittaire, lui, de son côté, en face, lui, il va pas faire pareil, mais c'est un peu dans la même trempe. Il veut comprendre les choses, mais comme je vous dis, il les comprend par son expérience directe. C'est vraiment la faculté d'intuition. Je comprends un peu ce qui est en train de se passer. Pareil que si vous étiez un scientifique en train de faire une expérience et vous dites, j'ai vraiment
l'impression que c'est ça ce qui se passe, mais après le but c'est de faire fonctionner l'intellect par-dessus l'intuition, parce que à la fois l'intellect seul ou à la fois l'intuition seule peuvent être trompeurs si on lit mal les choses. Et donc ce que va manipuler le signe du Sagittaire, ça va être les symboles. Vraiment, c'est fondamental de comprendre ça en Sagittaire, il manipule les symboles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que je l'ai dit un peu moi, en tant que moi, en disant les scorpions essaient de comprendre les symboles, les archétypes de l'inconscient. Vous savez, c'est un peu comme te dire la personne qui étudie, je sais pas, l'ethnologie ou même la mythologie, qui veut comprendre comme ça les grands mythes, les grands récits de l'humanité à travers les différentes régions de la planète et à travers au cours des différentes périodes de l'humanité, comme ça, et qu'on se rend compte que, tiens, on retrouve la même figure, on retrouve le même symbole, on retrouve le même archétype. En Scorpion, ça va être quelque chose de l'ordre de psychologiquement parlant, et en Sagittaire, ça va être quelque chose de l'ordre de... Mais c'est parce qu'il y a une partie de la vérité, en fait. Donc, vous voyez, ça se ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Mais l'idée du symbole, elle est quasiment systématiquement, en tout cas rattachée au signe du Sagittaire. Et j'ai beaucoup aimé, je crois que ça c'est dans le livre de Dan Rodier qui explique le Sagittaire, c'est que le Sagittaire n'invente pas une explication, peu importe, un signe, il le perçoit, donc ça c'est le truc intuitif, il le voit, il le comprend entre guillemets, mais surtout il l'interprète. Et je trouvais ça beau en fait. En fait, le Sagittaire est l'interprète des grandes lois de la nature, de l'univers, de l'homme. Si vous comprenez un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est un symbole ? Vous savez, c'est un peu comme comment ça s'appelle là, pas les cryptogrammes, comment on appelle ça ? Vous savez, quand vous êtes devant, c'est pas les logos là, mais j'ai complètement oublié. Mais bref, quand vous allez devant les toilettes, vous allez devant une banque, vous savez, c'est les pictogrammes peut-être ? Non, je n'arrive pas à le retrouver. Ça va me revenir. Mais je trouvais ça très intéressant parce que je connaissais quelqu'un qui est soleil en Sagittaire et qui bossait dans le X design. Et au bout d'un moment, son but c'était justement de dessiner, créer comme ça. C'est des pictogrammes ? Non, comment on appelle ça ? Mais vous savez, quand on fait des boutons dans une interface, c'est-à-dire c'est les symboles comme ça, quand vous les voyez, vous n'avez pas besoin vraiment de mettre un mot, mais vous comprenez. Si c'est le bouton accueil, si c'est le bouton payer, si c'est le bouton, vous savez, c'est un peu comme ça me fait rire si vous voyagez. Moi, je suis déjà tombée pour rigoler sur un mème où c'est un gars qui porte un t-shirt. Et en fait, ce t-shirt est bourré de pictogrammes, c'est ça ? Ah, je crois qu'il y a un autre mot. Mais bref, vous comprenez l'idée. Mais par exemple, il y a le pictogramme, l'image, le symbole toilette, monnaie, hôtel, manger, vous voyez, tous ces genres de choses, qui fait que même quand on va dans un pays étranger, en fait, ça, c'est des choses qui sont universelles. Et en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure en tant qu'absolu, en tant que chercher la vérité. C'est des symboles que il y a une partie de vous et qui est presque inscrite en chaque être humain, qui comprend en fait. Même si on ne met pas le même mot dessus, même ce serait Gémeaux ça, et bien on se comprend, vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a une idée aussi de cohésion, de cohérence à travers les lois que cherche à établir le Sagittaire. Mais c'est les lois, vous savez, avec un L majuscule, c'est pas les lois, encore une fois, humaines, c'est les lois de l'univers ou du mot que je n'ai jamais employé dans ma chaîne, mais à chaque fois que moi je préfère dire la vie, etc. Mais je pense, et ça se retrouve aussi dans certains ouvrages ou chez certains astrologues comme ça, c'est un peu les lois de ce qu'on pourrait appeler divin. Mais je parle pas de divin, Dieu en tant que les religions monothéistes et tout, même polythéistes. Hein. Mais c'est ce que moi j'appelle la vie en fait. Et d'ailleurs ça c'est très sagittérien de dire moi en fait c'est la même chose que je dis, c'est juste pas le même mot qui est appliqué, mais au fond si on prend l'essence même du concept, on parle à peu près de la même chose. C'est juste qu'on se dispute sur quelle terminologie on prend et on va utiliser, mais au fond, et c'est ça ce truc de symbole,
ça veut dire la même chose, ça signifie la même chose. D'où, comme tout à l'heure, je vous parlais des pictogrammes là. Et donc, le but du Sagittaire, c'est d'établir ces grandes lois. Et quand je parle de ces lois, ça va être par exemple, je sais pas, moi en biologie, tout ce qui est la loi de l'entropie, ou des choses comme la loi du moindre effort, ou je sais pas, des principes, si vous voulez, une autre manière de le dire. Je sais pas, moi, des choses comme, même en spiritualité, la loi de l'attraction, les choses type loi le karma. Alors, je pense que c'est pas très bien compris, expliqué, en plus en Occident, traduit, ou peut-être juste dans notre monde moderne. Mais ce truc du karma, mais bref, oui, c'est ce genre de loi-là, comme ça. Tout ce qui est sinon de l'ordre de... comment dire, le fait d'être ensemble, d'être en coopération, apporte plus que d'être en individualité. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là, de lois-là. C'est ce qu'il cherche à apprendre. Et on voit bien que donc certaines personnes l'appliquent à la science, certaines personnes l'appliquent, je sais pas, à l'ethnographie, d'autres à la mythologie, d'autres peu importe là, à la finance, et certaines personnes l'appliquent à la religion, à la spiritualité. Mais comment dire, en fait, quand vous utilisez cette énergie sagittaire et quand vous arrivez à comprendre quelque chose, c'est assez incroyable, c'est très intense en fait, parce que c'est une affaire de ressenti. C'est quelque chose de l'ordre de « Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir compris ça ». Et je vous ai dit, il y a vraiment une espèce d'exaltation comme ça qui se fait en Sagittaire. Et comme je vous le répète, et le répète encore une fois, là où ça devient très fort, très puissant et très, entre guillemets, positif, peut tourner très très vite, de manière très fine, en, entre guillemets, négatif. Et donc, il est là le prosélytisme, il est là l'idée de colonialisme, il est là l'idée des croisades. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation d'avoir atteint, plutôt, parce que c'est comme la flèche qui atteint sa cible, j'ai atteint une partie de la vérité. Sauf que là où ça peut devenir dangereux, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une facette, ce n'est qu'une façade. Donc c'est possible que ce que vous ayez atteint soit vrai, en fait, dans le fond. Mais qu'après, comment dire, c'est comme des parures, comme ça, c'est comme d'avoir... le corps entier est valable, mais ces bijoux, ces trucs-là, ils sont un peu de trop, ou ils dévient un peu, vous voyez. Il peut y avoir des déviances comme ça. Mais c'est très compliqué, parce que c'est, encore une fois, déjà, c'est subjectif. Je vous ai dit, c'est des sortes de vérités qu'on atteint par notre expérience de vie à nous. Et je trouvais ça très intéressant, ce qu'elle disait, Lise Green, sur le Saturne en Jupiter, que ça peut tomber dans plusieurs choses, mais il peut y avoir la personne qui ne croit absolument en rien, c'est la pire que athée là, mais ou bien la personne complètement fanatique, parce que là le fanatisme aussi c'est très très n'importe quoi, très très Sagittaire, très très Jupiter, pas Saturne, et c'est très très Poisson aussi, mais ça, le Poisson aussi était gouverné par Jupiter avant, donc on peut le comprendre aussi là-dedans. Mais en fait, si vous voulez, pour la faire rapide, il y a une idée de ah, mais moi, j'ai compris la vie, j'ai compris le truc. Sauf que la personne ne se dit jamais à aucun moment, je n'ai compris qu'une partie, même pas la moitié, ça se trouve j'ai qu'un milliardième de la vie, mais oui, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être juste une partie. Et je pense que la transcendance de ce signe se fait quand tout le monde va chercher ça, son bout de vérité, son morceau, comme ça, sa pièce, c'est comme une pièce du puzzle, voilà. Moi, j'ai une pièce du puzzle. Mais c'est comme si le danger du prosélytisme, en fait, le prosélytisme, c'est quand vous êtes tellement convaincu de ce que vous savez, connaissez, portez, comme ça, que vous forcez à recruter des adeptes, là, à imposer cette croyance, au final, à tout le monde, quoi. Ça, c'est le prosélytisme. Et c'est pour ça qu'en fait, on comprend l'idée du colonialisme ou des croisades, quoi. Moi, j'ai compris, moi, j'ai la vérité. Donc, je vais la répandre. Et encore une fois, c'est très fragile, c'est très fin, la limite, dans cette idée de je vais répandre, en fait, d'un côté positif ou négatif. Mais parce que le but aussi du Sagittaire, c'est, je vous ai dit, la flamme, une fois qu'elle va dans un territoire étranger, elle doit revenir. Et elle doit revenir pourquoi ? Pour partager à tout le monde.
c'est un axe de communication, c'est un axe d'enseignement, l'axe, oui, Sagittaire, Gémeaux. Et là, je vous dis, c'est la figure de l'enseignant, du chercheur, du guide, mais aussi du gourou au sens négatif comme on l'entend aujourd'hui, hein, et pas à la base comme c'est censé signifier, le mot gourou. Mais voilà, la personne qui fait du brainwashing, du lavage de cerveau, à tout le monde comme ça. Il peut y avoir vraiment une idée de fanatisme comme ça, d'entêtement. Alors, je trouvais ça très intéressant par rapport au jugement et à l'énergie du Sagittaire. Il peut y avoir, je vous ai dit, le Sagittaire c'est l'expansion maximale, mais il peut y avoir un moment où c'est sclérosé, où waouh, je m'étends, j'ai compris quelque chose et pouf, tout d'un coup, tout s'arrête quoi. Et entre guillemets, l'évolution s'arrête. L'apprentissage s'arrête. Et alors la personne devient obsédée par cette idée de il faut vraiment que je dise à tout le monde, que je le répande comme ça, il faut vraiment que tout le monde le sache, l'apprenne, et donc le prosélytisme. Mais j'ai trouvé ça intéressant, je sais plus où est-ce que je l'ai entendu ou quoi, je sais plus chez quel astrologue, mais cette idée que chez le Sagittaire, c'est marrant parce que comme il y a une grande curiosité et une ouverture d'esprit qui sont très Sagittaires, ça, mais aussi Gémeaux, eh bien, il y a un côté, et ça se rapproche un peu du signe du Scorpion, il y a un côté, je peux tout voir, tout entendre, tout expérimenter, mais je trouve ça très intéressant sur cette idée de jouer comme ça sur la compréhension de qu'est-ce que c'est la tolérance ou l'intolérance. Mais il peut y avoir une forte intolérance chez le Sagittaire. ça peut être un travers assez énorme. Mais il peut y avoir une idée de... Alors, je te connais pas, je suis pas d'accord, mais je peux discuter avec toi. Parce que mon but, c'est quand même d'aller voir, même là où je sais pas et je ne connais pas. Vous voyez un peu ça fait presque un paradoxe, quoi. J'aime pas vraiment ce que tu fais, mais je suis capable quand même de dialoguer avec toi, et même avec les pires choses qui peuvent exister sur Terre, quoi. Et ça, c'est assez... Scorpion, ce serait un peu plus dans l'idée de je peux aller loin à entendre, écouter toute la... Pas exactement la misère humaine, mais tous les pans négatifs de notre psyché, quoi. Ça, c'est assez proche chez les deux, mais pas exactement de la même manière. Mais en tout cas, en bon ou en mauvais, il peut y avoir chez le Sagittaire beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité à s'intégrer avec les autres, à prendre la parole, à prendre place. Moi, je trouve que en tout cas les Sagittaires solaires, donc les gens qui sont dits je suis chez les Sagittaires, je trouve qu'il y a une facilité, une sociabilité. C'est un signe social. Hein. Déjà, on est dans l'hémisphère de la relation à nous. On a complété le cycle, donc on a bien compris comment on fonctionnait avec les autres. Mais il y a une aisance, en fait. Et plus que ça, parce qu'en plus on a un signe de feu, je trouve qu'il y a une belle confiance, en fait, de la personne. Qu'elle en ait conscience ou pas, et que ce soit une intensité forte ou pas. Hein. Ça peut être une petite confiance, une confiance tempérée, modérée, jusqu'à la personne qui a, comme on dit, trop confiance en elle, quoi. Mais je dis, c'est très fin comme gradient, ça peut aller vite. Mais dans cette idée de partage, de confiance, et en plus je sais comment dialoguer, être dans le monde, et il est là en fait le truc qui peut être, par rapport à la loi, la vérité, c'est ce qu'on dit avant, le risque de fanatisme, le risque du colonialisme en fait, c'est-à-dire que vous arrivez dans un territoire et vous dites c'est ce qu'on fait tous les colons, quoi. Mais ça date pas que des empires français, anglais ou pas. Hein. L'homme a toujours fait ça. Mais cette idée mais moi en fait je sais mieux que toi et je sais mieux pour toi. Hein, vous savez, ça c'est très Sagittaire dans l'idée. Ou c'est très feu en tout cas. C'est presque un peu lion aussi, mais presque Verseau aussi. Je trouve que Verseau et Sagittaire se ressemblent beaucoup. Hein. Mais dans cette idée également chez le Verseau d'aisance, de confiance et aussi de sociabilité. Mais bref. Mais donc il peut y avoir cette idée-là de moi je sais mieux que toi, mieux pour toi, donc je vais... En fait, il y a une croyance qui est que je viens te délivrer comme ça de ton statut un peu animal comme ça, de choses stupides là, de choses non évoluées. Moi je t'apporte l'évolution.
Et bon, je vous fais pas un dessin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça peut être dangereux. Enfin, c'est vraiment une question sur laquelle on peut débattre, etc. Bref, je le ferai pas là, maintenant. Surtout qu'on est déjà à 1 heure. mais voilà, c'est un feu qui peut devenir très intolérant et c'est un feu qui peut brûler, forcer, imposer ce soi-disant partage et qui peut, vous savez, c'est un peu une idée de la personne qui se croit investie d'une mission mystique universaliste, universalisante, comme ça, civilisatrice, comme ce que je vous disais. Non, vraiment, les colons, les croisades, tout ça, quoi. Et encore une fois, ça n'a pas été les seules personnes de la Terre à faire ça. Il n'y a pas que les hommes blancs qui ont fait ça. Mais on comprend que ça peut aller, cette idée-là, de pseudo-partage, là, jusqu'à se sacrifier soi-même, hein, jusqu'à en mourir. Pour... Alors, j'ai pas envie d'utiliser le terme pour une cause, parce que ça, ce serait un peu plus verso pour moi, se dédier à une cause comme ça. Mais se dédier à une croyance. Je crois tellement à ça, et encore une fois, parce que c'est souvent du vocabulaire, fanatisme, etc., intolérance qu'on rattache, en tout cas, peut-être moi, dans mon inconscient, que je rattache assez vite à tout ce qui est de l'ordre de la religion, mais pour moi, c'est pareil, je sais pas, moi, avec les gens qui sont trop scientifiques, quoi, qui ne voient que par la science, que par le rationnel. Là aussi, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas fait que pour avoir un cerveau qui fonctionne avec les idées. Il y a aussi la part intuitive. Donc, tout est affaire de dosage dans la vie. Hein. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, je trouvais ça très intéressant parce que je sais plus où est-ce que je l'ai dans lequel de mes livres là que je lisais là par rapport au signe du Sagittaire. C'est cette idée que ce signe-là spécifique du Sagittaire, il est donc dans le second hémicycle, donc la partie nous, quoi. Tandis que le premier hémicycle, les 6 premiers signes, donc de Bélier à Lion, c'est vraiment moi-je. Dans cette autre partie, c'est des signes qui vont être beaucoup plus tournés vers le nous, qui vont beaucoup plus se reconnaître et se diriger vers le nous, soit toi et moi, soit nous collectif. Là. Et je trouvais ça très intéressant, donc dans cette idée de pouvoir jusqu'à se sacrifier et mourir, c'est cette idée que il y a une espèce de paradoxe bizarre en fait en Sagittaire. Et c'est quelque chose qu'en général les gens critiquent beaucoup par rapport à la religion, mais je pense que c'est parce que historiquement il y a eu la scission, en tout cas entre la religion et l'État, surtout je sais pas, en France ou dans plusieurs autres pays, enfin c'est plus européen, plus occidental, enfin bref. Il y a un paradoxe et je trouve ça intéressant, je l'avais jamais compris ou lu, en tout cas, que l'idée du Sagittaire, ce feu-là, qui le pousse en avant, qu'on possède tous ce petit moteur, qui nous pousse à chercher dans ça et ça, en fait je trouve ça très intéressant parce que je sais plus qui dit que donc les réponses que recherche le Sagittaire, parce que c'est ça, hein, les réponses, l'absolu, la vérité, la loi, en fait ils correspondent au temps, enfin à la période dans laquelle s'inscrit la personne, l'énergie Sagittaire. Donc le Sagittaire, le signe du Sagittaire, est là pour répondre aux besoins spécifiques d'une société et de son temps. Je trouve ça intéressant. Parce que c'est... En fait, quand on se dit le prosélytisme, etc., ou le fanatisme, en fait, c'est les gens qui pensent avoir découvert une vérité absolue, mais absolue aussi dans le temps et l'espace, quoi, universelle. C'est-à-dire qu'elle est intemporelle, cette vérité. Alors que je trouve ça intéressant, en fait, de se dire que l'énergie du Sagittaire correspond à un besoin du temps. Il y a un petit truc déjà qui clique, là. Mais bref, le paradoxe, donc là où je veux en venir, qui se trouve dans le Sagittaire, c'est que, à la fois, donc on est dans le cycle des 6 signes qui sont identifiés ou qui ont en tout cas une vocation plus collective qu'individuelle. Donc il y a une possibilité de vraiment de s'oublier soi-même et de partir comme ça à la découverte de plus grand. Mais en fait, je vous ai dit, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de noyau. Il y a une tendance ou
pas un danger, mais il est possible, une possibilité que la personne qui soit très sagittaire, peut-être même un peu plus les soleils ou les ascendants sagittaires, ne se perdent elles-mêmes, ne disent plus je, et se perdent aussi, parce que je vous ai dit que c'est un signe social, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les explications, les descriptions du signe du Sagittaire. Il peut y avoir un peu aussi dans je sais, je suis tellement à l'aise dans la société, dans les groupes, que je ne sais plus qui je suis en fait au fond. Et il peut y avoir comme ça un espèce de balancement intérieur entre waouh, je veux être reconnue, parce que ça c'est très feu aussi, dans tous les signes de feu, j'ai un besoin de reconnaissance qui est très fort, en plus j'y arrive, donc je vais le faire. Mais il y a une partie de l'intérieur, peut-être un peu comme en balance, qui se dit, mais et moi en fait, et moi qui je suis. Et donc je vais claquer la porte, je vais partir à l'étranger, mais en tout cas, vous savez, c'est comme toutes ces personnes qui vont faire un long voyage, un grand voyage du jour au lendemain, qui n'en peuvent plus, parce qu'elles disent, c'est très marrant, parce qu'elles ont besoin d'aller loin pour se retrouver elles-mêmes. Et il y a le paradoxe que tout à l'heure je vous disais, plus on va loin, de toute manière ça revient revenir en soi. Ou plus on va loin, plus on va dans le compliqué, plus on retourne dans la simplicité à un moment donné. Mais bref, pour revenir dans ce truc du paradoxe, donc le signe du Sagittaire peut comme ça se fondre, se perdre dans une idée messianique comme ça de j'appartiens, je corresponds au collectif, mais en même temps, paradoxalement, c'est en moi que s'incarne ce quelque chose du collectif. Vous voyez ? Donc il y a un peu j'existe pour le groupe, mais cette réponse pour le groupe s'incarne en moi. Donc ça peut être il peut y avoir un penchant comme ça, très messianique comme ça. Je porte la vérité, je suis le flambeau. Vous voyez, il peut y avoir un phénomène de brouillage comme ça, d'identification à la vérité que la personne a trouvée. Je suis cette vérité, elle passe par moi, vous voyez. Donc ça peut être un peu trip d'ego là, ouf, qui part dans la stratosphère. Mais deux choses donc avec laquelle je poursuis là-dedans. Allez, on va commencer par le côté positif, après le négatif. Ce qui est très intéressant, si vous comprenez un peu ce signe, c'est que dans l'idée de je vais chercher et un peu je vais répandre, c'est que c'est un signe qui est vraiment sociable, comme je vous disais, mais à vocation sociale. Et quelque chose que je trouve très intéressant, c'est moi, ce que j'appelle moi, parce que je ne sais pas si je l'ai sorti de quelque part, mais cette idée de vision. Et c'est un truc qui m'avait marqué, par exemple, à la fac, quand je suivais un cours sur, on parlait du leadership, là, dans les sociétés culturelles, là, bref. Et je trouvais ça très intéressant, parce que le prof en question, le chercheur, là, parlait beaucoup de l'idée de vision. Et alors, leadership, c'est pas un terme qu'on rattache forcément, hein. Je parle pas de leadership chez le Sagittaire. Je vous ai dit, il parle plus les gens d'organisation, etc. Mais je pense que c'est plus intéressant de parler de vision, et je pense que c'est associé à l'énergie feu. Et bref, pour revenir à ce que ce prof, ce chercheur disait, avait trouvé, en tout cas ce qui apparemment se retrouve aussi dans les trucs managériaux, etc. Le leadership, le leader, il porte une vision, et c'est pour ça qu'on le suit en fait. Et c'est assez connu même, je crois, cette idée-là. C'est-à-dire que celui qui veut diriger juste pour diriger en termes de je sais pas moi je veux monter une entreprise qui aura tels horaires ou tel chiffre d'affaires, c'est pas une vision en fait. La vision c'est je sais pas, je veux créer un produit qui va rapprocher les gens, qui va faciliter tel ou tel n'importe quoi là. Ou je veux des vêtements qui font que bon, la vision c'est très marrant parce que c'est à la fois le feu intérieur, votre moteur, votre boussole, enfin votre moteur et votre boussole, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur, qui vous pousse en avant, ou en tout cas vers cette vision. Je veux découvrir ce qu'il y a derrière cette montagne, derrière cet océan, c'est ça que je veux savoir. Et oui, c'est une vision qui est créatrice, mais créatrice autant pour la personne que pour la civilisation. Et c'est ça qui mène à l'expansion, à l'évolution à la fois d'une personne, de sa vision d'elle-même et de la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et donc ça, c'est un côté qui est très beau, en fait, qui est représenté par l'énergie sagittaire, voyez. Mais encore une fois, la limite est très fine entre c'est quelque chose qui peut être porteur et au moment où on la cristallise et on se fourvoie là-dedans et puis on n'évolue plus, quoi. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est très
sensible en termes de, quand je vous disais, la limite est fine. Et le mauvais côté qu'il peut y avoir là-dedans, que je trouvais fort en fait quand je lisais sur le Sagittaire là, c'est que je trouvais ça très étonnant, mais au final c'est assez logique. Par exemple, moi ce que je vous dis en Scorpion, c'est qu'on retrouve l'image du méchant et tout, mais par exemple Lise Green, c'est marrant parce que bon, je parlais de Saturne là, et je lisais son ouvrage sur Saturne là. Elle dit que les méchants c'est Saturne dans les films, bref. Mais en Scorpion en tout cas, je disais qu'il peut y avoir vraiment une idée de pouvoir, et quand c'est malsain, il peut y avoir de la manipulation, mais de la manipulation émotionnelle, c'est-à-dire, c'est un peu comme cette image, vous voyez, on l'a tous vu, quand on parle, vous tapez manipulation, je pense que vous allez toujours trouver une image de comment on dit là, la poupée et les fils, tu vois, la marionnette, les fils de marionnette, c'est ça en fait, les fils du Scorpion, parce qu'il tire sur l'inconscient. Sauf que là où je l'ai lu, là, ce truc-là, par rapport au Sagittaire, c'est que si on combine ça, qu'on amène ça, ce truc qui est déjà noir et négatif et pourri comme ça, du Scorpion en Sagittaire, et bien alors on peut tomber dans un incroyable sadisme, une cruauté qui est immense. De toute façon, tant qu'à être dans le négatif, plus on s'enfonce, hein. Ça va de soi. Mais pourquoi, en fait? Parce que l'énergie Sagittaire, bon, heureusement, c'est pas un signe d'air, c'est un signe de feu, mais il y a une dimension intellectuelle, parce qu'on est dans la sphère mentale, et ce que peut ajouter de pire, en fait, l'énergie Sagittaire à l'énergie Scorpion, c'est qu'elle est capable, l'énergie Sagittaire, déjà de s'auto-persuader, et de persuader les autres du soi-disant bien fondé de ses actes, ses agissements, ses intentions, par des arguments. C'est l'argumentation. Et vous savez, c'est vraiment presque rattaché lié de la perfidie, de la perversion comme ça, quoi. Mais il y a une idée, je pense, derrière ça, d'auto-persuasion. De toute manière, je suis tellement persuadée que je vais convaincre l'autre. Entre convaincre et persuader, vous voyez. Et là, il est là le truc que je vous disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'au sacrifice, au feu qui brûle. Genre, mais vous voulez pas comprendre que moi j'ai raison, mais juste je vais vous tuer, quoi. Ou mourir pour ce que je défends, ce en quoi je crois. Donc ça peut aller jusque-là, l'énergie du Sagittaire. Donc c'est très puissant, en fait, si on comprend bien ça. Voilà, et la dernière chose que je voulais dire, et je pense que c'est marrant parce que dans mes notes, c'est à la toute fin, je l'ai mis en tiret, là, je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier? Parce que c'est quelque chose que j'associe un peu plus avec le Verseau, mais qui est aussi fort, aussi puissant comme ça chez le Sagittaire, qui sont un peu, je pense, deux variantes un peu différentes dans les deux signes, mais bref, c'est que c'est un signe de liberté. C'est vraiment la liberté. Et je ne vais pas expliquer la liberté là, je préfère que vous la ressentiez là. Mais c'est ça, c'est cette liberté du voyage, cette liberté de ne pas se sentir enfermé comme ça. On est à l'inverse de la Terre, quoi. J'ai besoin d'aller voir ailleurs, quoi. J'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de plus, de plus loin comme ça. Mais je vous ai dit, l'animal, le centaure, a quand même les pieds sur Terre, quoi. Mais les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles, comme on dit. Mais voilà, c'était important quand même que je le dise à un moment ou à un autre, l'association Sagittaire et liberté. Je pense que je vous dis, c'est la bouffée d'air frais, mais c'est pas la petite bouffée, c'est la bouffée immense d'air qu'on prend. Vous savez, c'est comme les grandes plaines, les steppes, les choses comme ça, quoi. Le cheval qui va parcourir librement des kilomètres et des kilomètres à sa guise, quoi. Donc voilà, c'était... Bon, je finirai juste sur, comme d'habitude, les planètes donc dans le signe des Sagittaires, si vous en avez, ou si vous avez des points importants. Par exemple, moi, c'est drôle parce que j'ai un point très important en Sagittaire. Donc, par rapport à ma sphère sociale, donc possible que vous l'ayez détecté chez moi. Mais bon, bref. Si vous avez des points, des planètes, n'importe quelle maison en Sagittaire, ça devrait vous permettre de découvrir, d'élargir vos horizons, comme ça, de repousser les limites de ce que vous savez, de ce que vous vivez, de ce que vous comprenez, pour, comme je vous le disais tout du long, paradoxalement,
en revenir ou en extraire en tout cas l'essence, la quintessence, pour ensuite la diffuser. Ça vous pousse à l'extérieur pour aller à l'intérieur au final. Donc ça va vous pousser dans quoi ? Dans si vous avez Soleil, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, n'importe là, à comprendre aller plus loin dans ce que c'est votre personnalité ou votre connaissance ou votre appréhension du monde, ce que vous comprenez des relations, de l'amour, de votre spiritualité, je ne sais pas quoi. Mais pour vous apporter une sagesse. Et je trouve ça marrant parce que souvent il y a deux choses qui sont associées à sagesse, c'est soit Jupiter, soit Saturne. Mais je le laisserai pour quand je ferai peut-être les planètes. Mais en tout cas pour vous apporter, dans peu importe le domaine, la zone comme ça, une compréhension qui soit autant intellectuelle qu'une compréhension intuitive. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le Sagittaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me faire confiance. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode, en tout cas d'Astro, qui est pour le prochain signe, le signe du Capricorne. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Au fil doré.